Ce qui rend cette situation encore plus sensible, c'est le contexte dans lequel elle s'inscrit. Depuis plusieurs années, le coût de la vie a considérablement augmenté. Les prix des produits de première nécessité, du logement, de l'énergie, tout cela pèse lourdement sur le quotidien des familles, et particulièrement sur celui des retraités qui, pour beaucoup, vivent avec des revenus fixes qui n'ont pas toujours suivi cette hausse constante des dépenses. Alors quand un ministre monte à la tribune pour parler justement de cette question, on comprend pourquoi la tension est aussi forte, pourquoi les regards sont aussi tournés vers cette annonce, et pourquoi tant de gens espèrent enfin un vrai changement dans leur vie de tous les jours. Alors laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que croyez-moi, cette histoire mérite toute votre attention. Depuis plusieurs mois maintenant, des millions de retraités à travers le pays vivaient dans l'incertitude la plus totale. Chaque jour, on entendait une rumeur différente. Chaque semaine, un nouveau chiffre circulait sur les réseaux sociaux et personne ne savait vraiment quoi croire. Certains disaient que les pensions allaient enfin être revalorisées de manière significative, d'autres affirmaient au contraire que rien n'allait changer. Et entre les deux, des millions de familles attendaient, anxieuses, en espérant simplement avoir une réponse claire. Eh bien aujourd'hui, cette réponse est enfin arrivée. Et je peux vous dire que la salle du Parlement était loin d'être calme quand le ministre a pris la parole. Dès les premières secondes de son discours, on a senti que quelque chose d'important allait être annoncé. Le silence s'est installé, les journalistes ont sorti leurs carnets, les caméras se sont braquées vers la tribune et chacun retenait son souffle. Ce genre de moment, on ne le voit pas tous les jours et c'est justement ce qui rend cette annonce aussi marquante. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un discours de plus, d'une promesse vague comme on en a tellement entendu par le passé. Non, cette fois, le ton était différent, plus direct, plus concret, comme si le gouvernement avait enfin décidé de répondre clairement aux attentes de toute une génération qui a travaillé toute sa vie et qui mérite d'être entendue. Ce qui rend cette situation encore plus sensible, c'est le contexte dans lequel elle s'inscrit. Depuis plusieurs années, le coût de la vie a considérablement augmenté. Les prix des produits de première nécessité, du logement, de l'énergie, tout cela pèse lourdement sur le quotidien des familles, et particulièrement sur celui des retraités qui, pour beaucoup, vivent avec des revenus fixes qui n'ont pas toujours suivi cette hausse constante des dépenses. Alors quand un ministre monte à la tribune pour parler justement de cette question, on comprend pourquoi la tension est aussi forte, pourquoi les regards sont aussi tournés vers cette annonce, et pourquoi tant de gens espèrent enfin un vrai changement dans leur vie de tous les jours. Dans son intervention, le ministre a d'abord tenu à rappeler l'importance du sujet en insistant sur le fait que les retraités représentent une partie essentielle de la société, des personnes qui ont donné des décennies de leur vie au travail, à l'éducation de leurs enfants, à la construction du pays et qui méritent aujourd'hui reconnaissance et soutien. Ce genre de discours peut parfois sembler symbolique, mais dans ce cas précis, il a servi d'introduction à des annonces bien plus concrètes qui allaient suivre. Et c'est exactement là que l'attention du public s'est intensifiée, parce que tout le monde attendait les détails, les vrais chiffres, les vraies dates, pas simplement de belles paroles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre d'annonce ne tombe jamais du ciel sans raison. Derrière chaque décision politique de cette ampleur, il y a des mois de discussions, de négociations, de rapports économiques, de pressions sociales également. Les syndicats, les associations de retraités, mais aussi une grande partie de l'opinion publique réclamaient depuis longtemps une réponse claire à cette situation. Et aujourd'hui, cette pression semble avoir porté ses fruits, du moins en apparence, puisque le gouvernement a choisi ce moment précis dans cette session parlementaire pour officialiser sa position. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui inquiète et anime le plus les discussions en ce moment, à savoir la question de la revalorisation des pensions. C'est le sujet central de cette annonce, celui qui concerne directement des millions de foyers. Beaucoup de retraités espèrent une augmentation qui leur permettrait enfin de faire face à la hausse du coût de la vie sans devoir constamment sacrifier certaines dépenses essentielles. D'autres, plus prudents, craignent que cette revalorisation reste symbolique, insuffisante pour vraiment changer leur quotidien. C'est justement cette tension entre espoir et inquiétude qui rend ce sujet aussi puissant émotionnellement. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de bien comprendre chaque détail de cette annonce avant de tirer des conclusions hâtives.
Il faut aussi rappeler que ce type de décision ne s'applique pas de la même façon à tout le monde. Selon les catégories de pension, selon les années de cotisation, selon les régimes concernés, les effets peuvent varier d'une personne à l'autre. C'est pour cette raison que tant de gens attendent des précisions claires, des exemples concrets pour savoir exactement comment cette annonce va se traduire dans leur propre situation personnelle. Et c'est justement ce que nous allons essayer de décortiquer ensemble dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre ce que cela signifie réellement pour vous, votre famille, votre budget mensuel. Un autre point extrêmement important soulevé lors de cette intervention concerne le calendrier de mise en application. Parce qu'une annonce, aussi importante soit-elle, ne veut rien dire si elle reste vague sur les délais. Les retraités ont vécu suffisamment de promesses non tenues, de dates repoussées, de projets annoncés puis abandonnés pour être aujourd'hui légitimement méfiants face à ce genre de déclaration. C'est pourquoi le calendrier annoncé aujourd'hui prend une importance particulière car il permettra de vérifier dans les semaines et les mois à venir si les engagements pris seront réellement respectés. Ce qui rend cette annonce encore plus marquante, c'est la manière dont elle a été accueillie dans l'hémicycle. Certains députés ont applaudi, d'autres ont exprimé des réserves, posant des questions précises sur le financement de cette mesure, sur sa durabilité à long terme, sur son impact sur le budget de l'État. Ces échanges, parfois tendus, montrent bien à quel point ce sujet dépasse largement une simple question administrative. Il touche à l'équilibre économique du pays tout entier, à la solidarité intergénérationnelle, à la confiance entre les citoyens et leurs institutions, et c'est exactement pour cette raison que cette vidéo est aussi importante à regarder jusqu'au bout. Parce que derrière les grandes annonces, il y a toujours des détails techniques, des conditions, des nuances qui changent complètement la portée réelle d'une décision politique. Beaucoup de gens s'arrêtent au titre, aux premiers chiffres annoncés, sans creuser plus loin pour comprendre les véritables implications. Et c'est souvent là que se cachent les surprises, bonnes ou mauvaises. Prenons un peu de recul pour mieux comprendre le contexte plus large. Ces dernières années, plusieurs pays ont dû faire face à des défis similaires concernant leur système de retraite. Vieillissement de la population, augmentation de l'espérance de vie, pression sur les caisses de retraite, tout cela oblige les gouvernements à revoir régulièrement leur politique sociale. Ce n'est donc pas un sujet isolé, mais une problématique globale qui touche de nombreuses sociétés à travers le monde. Cela dit, chaque pays adapte sa réponse en fonction de sa propre réalité économique, sociale et politique, ce qui rend l'annonce d'aujourd'hui d'autant plus spécifique et importante à analyser dans son propre contexte national. Il est également essentiel de rappeler que ce genre de décision ne se prend jamais isolément. Elle s'inscrit généralement dans une stratégie économique plus large, impliquant d'autres mesures sociales, fiscales, voire des réformes structurelles touchant différents secteurs. C'est pourquoi il est important de suivre attentivement les prochaines semaines, car d'autres annonces complémentaires pourraient venir préciser ou compléter celles d'aujourd'hui. Rien n'est jamais figé définitivement dans ce genre de dossier, et c'est justement ce qui rend son suivi aussi crucial pour toute personne concernée directement ou indirectement. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se posent une question simple mais essentielle. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour moi dès maintenant? C'est une question totalement légitime, et c'est exactement le genre d'interrogation qui mérite une réponse claire, sans jargon administratif compliqué, sans formulations vagues qui ne font qu'ajouter à la confusion. Dans les prochaines minutes de cette vidéo, nous allons justement essayer de traduire ce discours officiel en explications simples et accessibles pour que chacun puisse comprendre où il se situe dans cette nouvelle configuration. Il faut aussi garder à l'esprit que ce genre d'annonce déclenche souvent une vague de réactions, aussi bien positives que négatives, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les discussions familiales autour de la table. Certains y verront une avancée réelle, un premier pas dans la bonne direction après des années d'attente. D'autres resteront sceptiques, estimant que ce n'est pas suffisant face à l'ampleur des difficultés rencontrées au quotidien. Ces deux points de vue sont légitimes et c'est justement la diversité de ces réactions qui montre à quel point ce sujet touche profondément la vie de millions de personnes. Ce qui est certain, c'est que cette annonce marque un tournant
dans le débat public autour des retraites. Elle relance des discussions essentielles sur la place accordée aux personnes âgées dans notre société, sur la reconnaissance de leurs contributions passées et sur les moyens concrets mis en place pour garantir leur dignité et leur sécurité financière. Ce ne sont pas de simples chiffres administratifs, ce sont des vies, des histoires, des familles entières qui dépendent directement de ces décisions politiques. Alors que nous continuons à décortiquer les détails de cette annonce, je vous invite à rester particulièrement attentif, car certains éléments évoqués plus loin dans le discours du ministre pourraient bien changer votre perception initiale de cette situation. Parfois, les vraies informations importantes ne se trouvent pas dans les premières phrases d'un discours, mais dans les nuances apportées un peu plus tard, dans les précisions techniques qui déterminent réellement l'impact concret sur votre vie quotidienne. Dans la suite de cette vidéo, nous allons donc explorer ensemble chaque aspect de cette annonce en essayant de séparer clairement ce qui relève des faits confirmés de ce qui reste encore incertain ou soumis à des conditions particulières. Parce qu'en matière de politique sociale, il est toujours essentiel de garder un esprit critique, de vérifier les informations et de ne pas se laisser emporter uniquement par l'émotion, aussi compréhensible soit-elle, face à un sujet aussi sensible. Restez donc bien concentrés, parce que ce qui va suivre pourrait vraiment changer votre vision des choses et vous permettre de mieux anticiper les mois à venir, que ce soit pour organiser votre budget, planifier vos dépenses ou simplement mieux comprendre vos droits en tant que retraité. Cette information, aussi complexe puisse-t-elle paraître au premier abord, mérite d'être expliquée clairement, sans détour, pour que chacun puisse se sentir réellement informé et non pas simplement spectateur d'un débat qui le concerne pourtant directement.